Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois cette semaine Ingrid Paquette, qui est la directrice du Centre Le Tracé. Bonjour Ingrid. Salut. Le Centre Le Tracé, c'est un centre d'alphabétisation. Oui. Entre autres. Oui. Ben, on peut peut-être expliquer justement qu'est-ce que c'est parce que, bon, on discutait un peu tantôt avant l'émission, puis on se disait, bon, c'est pas seulement un centre d'alphabétisation, vous faites plein de trucs et moi, j'aimerais ça que tu l'expliques au public. On a plusieurs services. Dans le fond, nous autres, on est le Centre Alpha Le Tracé. Présentement, ce qu'on est en train de faire cette année, c'est mon mandat parce que je suis en remplacement de la directrice qui va avoir un beau petit bébé bientôt. Je suis là pour à peu près 1 an. Fait que mon but, moi, c'est, il faut que j'ouvre les lettres patentes, il faut que je joue dans les règlements, etc. pour changer le nom. On va prendre le nom, le Centre Le Tracé. On va enlever l'Alpha. Parce que justement, l'Alpha était là encore. Il était là encore, mais là, on va l'enlever parce que justement, on ne fait pas que de l'Alpha. Ça fait quand même partie d'un mandat important depuis le début du centre. Oui, ça ne s'appelle pas le Centre Alpha. Ça fait 40 ans qu'on est quand même là. Hein? Puis je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'on existe encore. Je pense aussi. Oui, c'est ça. D'où le but de ta présence. Oui, c'est ça. Puis je veux dire aussi qu'on dessert les deux MRC. On n'est pas que MRC de Vous êtes localisé dans le domaine du roi, pour l'instant, dans vos locaux. Ce qui n'est pas impossible de... Tout peut arriver. Fait que oui, là, on est localisé à Saint-Félicien, mais on dessert Saint-Eugène, Dolbeau, Saint-François-de-Serre. On a déjà été à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Ce qui est intéressant, c'est que les formateurs se déplacent. D'accord. On donne des cours à Saint-Fé parce que c'est notre bureau mère, si on veut, mais les formateurs se déplacent pour aller donner des services. Donc, ces fameux services. Oui, ces services. On a l'alphabétisation, c'est sûr. On ne dénigre pas notre mission de base. Puis l'alphabétisation, c'est un procédé d'enseignement pour diminuer la littératie. OK? La littératie, c'est l'alphabétisation, si on veut. Oui. Mais l'alphabétisation, c'est le moyen qu'on arrive à réduire, améliorer le niveau de littératie. OK. C'est l'alphabétisation, c'est voyons, les gens qui ont de la difficulté à lire, à écrire, la mathématique aussi. On va toucher un petit peu de mathématiques. Les mathématiques aussi. La base, là. On ne va pas dans les cosinus, etc. Là. On va y aller avec la base. On ne commencera pas par l'algèbre. Non. On a l'expression orale aussi, s'exprimer oralement, etc. La compréhension de texte. Oui. Là, je suis allée chercher un petit peu de données sur la Fondation d'alphabétisation, qui est un site qui regroupe plein de trucs intéressants. Puis, tu sais, il y a quand même 19 % des Québécois qui sont analphabètes. Ça veut dire qu'ils ne savent pas écrire ni lire. Pas du tout. Ou ce qu'on appelle analphabète fonctionnel. Ah, même pas. Même pas du tout. C'est de base. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis il y a 34,3 % là, qui ont des grandes difficultés de lecture. C'est 1 personne sur 3. C'est le tiers de la population. Est-ce que c'est concentré surtout sur, je veux dire, les aînés qui... c'est sûr qui avaient accès à moins de... Oui, mais il y a quand même tout le côté, la pauvreté, les gens qui ont moins accès à la scolarité, si on veut, mais qui ont aussi des problèmes familiaux. Il y a la pauvreté, il y a le décrochage. Tous ces trucs-là amènent à ça. OK. Puis, ces gens-là, souvent, ils ont développé des stratégies, pour qu'on... Ça ne se voit pas dans... Comme ça, c'est encore tabou, ne pas savoir lire ni écrire à cette époque-ci. Oui, mais là, ça emmène d'autres trucs parce que le numérique embarque. Là. Oui. Fait que là, sont vraiment... Ça facilite pas les choses. Non, c'est ça. Fait qu'on a décidé, nous, de donner aussi un service en littératie numérique. Ah, c'est bien. Oui. Comme pour aider avec les cellulaires, les tablettes, les ordinateurs, etc. Et est-ce que c'est vraiment... c'est pour apprendre à se servir de ces appareils-là. À la base, il faut quand même savoir lire, écrire un peu. C'est déjà pas pire. Quand même. Mais ça on va partir. On part avec la base, oui. Puis, tu sais, les personnes qui ont ça entre les mains, ils cliquent un peu n'importe où. Puis, des fois, ils se retrouvent dans... Avoir partagé des trucs qui veulent pas ou qui... En tout cas. Fait que là, on apprend à ne pas cliquer à des places. C'est déjà la base. Puis de mettre ne pas faire. Ne pas faire aussi, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Puis, fait qu'on est là-dedans avec la littératie numérique. Tu sais, ça va nous aider aussi, les personnes âgées. Je dis les personnes âgées, parce que c'est souvent la clientèle qu'on a le plus, là. Maintenant, dans les institutions financières, il faut qu'ils se débrouillent tout ça au guichet. La caisse libre à l'épicerie, à la pharmacie. C'est de plus en plus difficile d'avoir des services en personne. Oui. Ça augmente le quotient de difficulté pour ces personnes-là aussi, de vivre en société. Puis, tu sais, eux autres, ils sortent, vont faire leur petite commission, puis c'est là qu'ils font leur social. Là, tu leur enlèves tout ça aussi, ce qui est triste un peu.
Tu sais, s'inscrire, Clic Santé, prendre ses rendez-vous pour l'hôpital, etc., ça peut être quelque chose. Oui. Le ASAQ, la matriculation aussi. Tu sais, même moi, là, je suis comme OK. Des fois, on est mélangés nous-mêmes là-dedans, alors qu'on a une certaine habileté. Quelqu'un qui ne sait pas lire beaucoup, c'est des termes qui ne sont pas nécessairement les plus faciles avec les sites des gouvernements et tout. Puis, on a aussi la francisation. La francisation, c'est souvent pour les immigrants. Mais pas souvent, c'est pour les immigrants. Puis là, on a une formatrice qui est reconnue depuis 13 ans, qui travaille avec nous autres, par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI qu'on appelle. Bon, les gens ils vont s'inscrire sur Apprendre le français. C'est un site que parfois, moi, je les accompagne. Est-ce qu'il faut que tu leur montres avant comment fonctionne le site pour aller des fois, je les accompagne. C'est mon rôle à moi en tant que directrice du centre. Je vais les accompagner. Il y en a qui sont vraiment autonomes, puis ça va bien. Un coup qu'ils sont rentrés dans le système, il faut que avec tous leurs papiers, les permis, parce qu'il y a des conditions, j'imagine, à respecter avec les filles. Puis, mais tu sais, tout ça, c'est gratuit. Tous nos services sont gratuits, là, je voulais le dire, puis c'est super intéressant. Puis c'est, bon, là, je reviens, excusez, je fais du coq à l'âne. La francisation avec les personnes immigrantes, bien, ils ont des niveaux à passer. OK? Des fois, ils sont évalués par le ministère, etc. Là, puis ma prof, elle va les évaluer à la fin des cours. Là. Est-ce que c'est des personnes qui, à la base, ne parlent pas du tout français? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y en a qui ont une petite base, là, mais j'ai des personnes ukrainiennes, c'est vraiment, là, le français, c'est pas là. Fait qu'on part avec l'alphabet. Mais c'est remarquable de voir la vitesse auquel... Ah oui? Oui. Tu sais, quand même, là, moi, ça m'épate, là. Ils sont arrivés, puis c'était timide, il n'y avait pas de mots. Puis là, quand ils sont rendus à faire des blagues... Oui, ah là, on a un petit mot, là. C'est ça. Fait que moi, je trouve ça bien le fun. Puis ces personnes-là, ce que ça va leur aider, bien, à se débrouiller dans la vie. Puis ceux qui veulent immigrer au Canada, bien, ça va leur ouvrir des portes. Parce que c'est important au Québec maintenant d'apprendre le français, le gouvernement l'a dit. Fait qu'avec toute cette offre-là qu'on a, bien, c'est un plus. Je reviens au cours pas de francisation, mais d'alphabétisation. Je veux savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vous organisez des groupes? Est-ce que c'est les personnes de façon individuelle qui vous contactent? Comment ça marche? Bien, on a une page Facebook, on a un site Internet. Ils peuvent communiquer avec nous. J'ai des appels, moi, à toutes les sessions. En passant, on a 3 sessions. Une à l'automne, l'hiver puis le printemps. L'été, on est fermé. On prend une petite pause. On aime bien ça. Mais sinon, ils nous contactent, on les met dans les groupes qui sont déjà actifs parce qu'il y en a que souvent, ils reviennent. À tous les ans, là, on a des horaires plus fixes. Sinon, ils vont avec... ils se mettent une liste d'attente, puis quand j'ai atteint, mettons, 4-5 personnes, je vais ouvrir le groupe. En autant que j'ai un formateur. Là, ça va bien, j'en ai, mais plus ça va remonter, il va falloir qu'on embauche, et là vient le fameux problème de la main-d'œuvre. Oui, c'est encore ça, mais ça, hein, on va vivre avec. Oui, on n'a pas tellement le choix. C'est ça. Fait qu'on adapte l'intervention individuelle un petit peu moins parce que ça coûte beaucoup de sous. C'est ce qui on préfère des petits groupes de 2-3, puis ceux qui ont vraiment des besoins particuliers. Puis il y en a qui ne sont pas capables de travailler en groupe. Fait qu'on essaie de pallier ça, mais on préfère les petits groupes. Votre clientèle, ça ressemble à quoi? On disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement juste les aînés qui n'ont pas eu accès à l'éducation là, quand ils étaient plus jeunes. Est-ce que vous avez des groupes d'âge où c'est plus marquant ou c'est vraiment toute clientèle mélangée? C'est toute clientèle mélangée, mais on va dans un centre à Roberval, Notre-Dame, Manoir Notre-Dame, c'est des personnes âgées. Oui. Fait que là, on fait un cours de tablette juste pour eux autres. OK. C'est une demande qu'on a eue. Un autre groupe à Normandin, c'est une entreprise qui nous a dit, bon, ben gars, moi, j'ai des travailleurs qui voudraient apprendre le français. Bon, ben go, on y va. Puis, on y va comme ça à la demande. Mais la francisation, ce qui est différent, il faut qu'ils soient inscrits au MIFI. Oui. Le reste, c'est de l'alpha-francisation qu'on appelle, mais ils ne sont pas obligés d'être inscrits au ministère. Mais ils viennent apprendre le français pour eux autres, pour leur travail. Donc, une entreprise ou un organisme ou une municipalité, à la limite, pourrait dire, bon, nous, on a de la demande d'alphabétisation de tel groupe. Est-ce que vous pourriez venir donner de la formation chez nous? Puis ça peut se faire. Tu disais tout à l'heure, vous êtes allé à Sainte-Élisabeth-de-Croix, à Gérardville, à Normandin, donc vous vous promenez. Oui. Puis tu sais, d'une session à l'autre, on va peut-être changer de place pour offrir le service à différentes places, qu'on réponde à un plus grand public. La dernière année, parce qu'on parle de localisation, je pense que vous avez changé de locaux. Oui, ils ont déménagé, je ne dirais pas moi, mais ils ont déménagé. Là, on est rendu sur le boulevard Sacré-Cœur.
Puis là, on a fait une petite vitrine, on a 2 fenêtres. Là, une est enfin, là, on se voit, il y a quelque chose. On a commencé à poser nos assises. Puis là, l'autre fenêtre va servir au logo. Là, je travaille avec les jeunes de Jonquière de l'ATM qui nous aident à produire le logo. Fait que ça, c'est super intéressant. Là, ils sont en processus. Fait que moi, j'ai donné mes idées, puis je leur ai dit, go, on y va. Fait que l'autre fenêtre va servir à ça. Là, on s'identifie, là. On est en parallèle avec la Maison de la Culture. On est sur le boulevard Sacré-Cœur. On est accessible, on a 2 belles classes, on a une cuisine, tu sais, c'est vraiment familial. Les gens arrivent, se font un café, vont s'asseoir, puis là, le prof commence. Mais tu sais, il y a toujours un bonjour, comment ça va? Puis tu sais, il y en a qui vivent je parle peut-être plus des immigrants, là, qui vivent des trucs nets, qu'il se passe des choses dans leur pays présentement. Fait qu'on essaye de... Voir la personne aussi, considérer la personne dans ce qu'elle est. Là. S'il n'a pas le goût de parler français aujourd'hui, ben, on va peut-être lui faire plus d'individuel avec lui, donner un exercice particulier. La dernière année, là, je pense que ça va faire 40 ans l'année prochaine. On est dedans. On est pas mal dedans. Là, vous avez, je veux dire, vous, pas qu'on se mélange, parce que c'est quand même le centre. Il y a eu une planification stratégique, je pense. Il y a eu vraiment beaucoup de brassage d'idées, de choses. Elle a fait une grosse année, je peux dire. Parce qu'elle était nouvelle aussi. Oui, elle a tout ramassé ça. Puis, chapeau, Émilie. On a actualisé la mission, les valeurs qui étaient correctes, mais là, on l'a mis au goût du jour un peu. Puis, avec les nouvelles réalités qui se passent un peu partout. Puis, même à l'interne aussi, on s'est doté de politiques qui existaient peut-être pas, ou bien qui étaient à améliorer aussi. Puis avec, nos formateurs vieillissent aussi, il faut penser à la relève, ce qui s'en vient. Fait qu'on travaille, moi, je travaille beaucoup là-dessus cette année. C'est comme un de mes mandats. Puis d'améliorer nos conditions aussi de travail. Si on veut garder aussi nos personnes, ben c'est partout. J'invente rien, c'est partout. Mais là, il n'y avait pas ça de fait. Fait que là, on est là-dedans encore. Puis là, c'est ça. Là, on travaille avec le gouvernement, avec la CDC, etc. Puis on est impliqué un peu partout pour se doter des modèles aussi qui existent. On ne fera pas à roue. Là. Parce que le centre, le tracé, n'est pas tout seul dans cette mission-là au Québec. Là. Est-ce que je me trompe? Il y a un regroupement? Oui, il y a un regroupement. On est plusieurs. Là. Puis on a un regroupement régional, excusez. Puis là, justement, on va se rencontrer bientôt. Puis on travaille fort. Là, puis là, il y en a qui vivent... J'ai regardé au Québec ce qui se passe. Puis il y en a qui vivent il y en a qui se font mettre dehors de leur loyer. Oui. C'est déjà pas évident, que ce soit un organisme d'alphabétisation ou un autre, c'est pas évident, fait qu'on essaie de soutenir via des lettres ou des trucs qu'on peut, là, mais c'est pas évident. C'est des réalités qui sont assez difficiles. Les OBNL, c'est pas évident. On y va par subvention par subvention. Hein? On connaît ça un petit peu. Fait que c'est la réalité, par exemple. Parce que, bon, comme tu disais tout à l'heure, c'est des gens qui arrivent avec les problématiques, des fois la pauvreté ou des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se retrouver comme dénominateur souvent dans votre clientèle. Oui, puis si on peut les référer dans les bons organismes, au-delà du français, on le fait, tu sais. Puis moi, ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu communautaire, fait que je sais pas... Je suis pas parfaite, là, mais je sais un peu où aller téléphoner de gage à quelqu'un qui a besoin de tel, fait qu'on est capable de faire... d'être un fil conducteur pour avoir du psychosocial à quelque part, puis avoir d'autres services. Parce qu'il y en a qui en ont besoin. Vous avez eu votre Assemblée générale annuelle il n'y a pas très longtemps. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça cette dernière année, les résultats? Oui, on a quand même répondu à 200 personnes. C'est quand même pas rien. Là, ça remonte beaucoup avec les immigrants. Ça, on s'entend, là, c'est vraiment la hausse, la ligne a fait ça comme ça. C'est vraiment, oui. Puis à toutes les... peut-être pas toutes les semaines, mais souvent, on a des nouveaux qui arrivent. Fait que là, mais là, on ne peut pas les inscrire nécessairement au MIFI, mais on les prend en alpha, francisation. Est-ce que c'est à dire qu'il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui arrivent ici au Lac-Saint-Jean qui ne parlent pas français du tout? Oui, ou bien ils veulent améliorer leurs conditions. Aussi. Tu sais, c'est vraiment ça aussi. Ils peuvent avoir une petite base, mais... On est au Lac-Saint-Jean aussi, on a un petit accent, on a des petits... Oui! qui n'est pas tout le temps évident. Fait que ça, c'est de se mettre à jour. Puis on a des profs qui sont quand même... ils parlent de l'histoire, ils vont au-delà on parle, c'est pas simplement la langue. L'exercice, il y a l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec, puis on a des profs qui sont quand même... ils ouvrent d'autres choses avec ces personnes-là. Les gars, j'ai un groupe après-midi, là, sont allés au Boréalide.
Des fois, on va sortir du cadre, mais ça fait partie de les emmener à l'épicerie pour aller voir tous les légumes, les fruits. Peu importe, tu sais. On va assez loin, là, dans ces formations. Oui, on peut, oui. Puis on peut avoir des ateliers aussi sur le psychosocial, là, un peu, ou bien le développement de soi. Là. Tu sais, ça peut aider parce que des fois, des gens, ils arrivent, puis tu sais, la guerre est là-bas, puis ils sont... Ben, on n'est pas des intervenants psychosociaux, c'est pas ça que je veux dire, puis je ne veux pas prendre la place à personne, mais on sent qu'ils ont un besoin de... Moi, je vais les référer, ces personnes-là, mais on peut au moins les écouter. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des organismes ou c'est vraiment de la référence? Moi, c'est de la référence, pour l'instant. Là, on verra. Là, mon mandat aussi cette année, c'est de me promener plus sur le terrain, justement d'aller faire les ponts avec les organismes. Si on a des besoins particuliers et vice-versa, si on a des gens qui se sentent démunis face à lire un texte ou lire des pancartes sur la route, c'est pas évident là, pour eux autres, là, ils sont démunis. J'ai des idées qui me viennent, là, j'ai des personnes dans des entreprises, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont toujours été dans le même poste, mais ils aimeraient ça aller... Monter un peu l'échelle. Oui, mais ils sont bloqués parce qu'ils ont de la difficulté à lire ou à lire les pictogrammes. Il y a plein de choses qu'on peut les aider là-dedans. Il n'y a pas de honte. Là, des fois, dans la vie, il est arrivé plein de choses, puis gars, ça t'a emmené où ce que t'es. Mais tu as un bagage pareil là, que tu as suivi. C'est pas moins intelligent, comme on dit. C'est pas ça. Là, mais d'autres, c'est leur permettre d'avancer dans la vie. Puis de les rendre plus autonomes. Oui. Tu sais, comme nos personnes âgées là, qui vont à l'épicerie, puis tout, ben moi, je les trouve. Moi, je m'enrage des fois après la caisse. Le petit sac, mais le sac débarque de ça. Non, fait que j'imagine la personne qui... est plus ou moins habile avec ces technologies. Là, c'est ça, là. Fait que on s'adapte, tu sais, mais c'est pas évident. Donc, oui, les rendre plus autonomes parce que, pour leur permettre justement là, d'arriver à leur fin toute seule. Oui. En tout cas, le plus possible. Je reviens sur la dernière année. Non, oui. On t'habitue. Tu me parlais tout à l'heure, à peu près 200 personnes que vous avez aidées. Puis là, justement, tu as lancé la piste sur... Vous ne faites pas que des activités ou des formations au centre. Vous sortez aussi, vous avez des activités culturelles ou... On n'a pas un budget faramineux, là, on s'entend. Mais on essaie de leur montrer ce qui se passe dans le milieu, que ce soit culturel, sportif, s'il y en a des plus... On y va avec les besoins puis les couleurs des groupes. J'en ai une autre qui est allée les Canneberges. Là. Oui. Je ne sais plus c'est où. Là. Puis eux autres, ça leur fait l'oreille aussi, entendre parler français puis d'autres langages. On ne parle pas juste... Puis on a tous les films de l'ONF qu'on a accès, puis qu'on peut avec... on écoute ça. Là. Moi, ça fait 3 fois que j'écoute l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je commence à la connaître. Tu vas pouvoir donner la formation Oui, c'est ça, je vais pouvoir. Mais tu sais, c'est ça. C'est d'alimenter, de sortir dehors, aller prendre une petite crème glacée là, dans le parc. Puis pas aujourd'hui, par exemple, il fait froid. Il fait froid. Mais il fait beau, par exemple. Les couleurs, excusez, je fais une parenthèse, mais les bleuets dans les champs, là, les champs rouges, là, c'est tellement beau. Tu sais, ils n'ont jamais vu ça, eux autres. Des fois, à la fromagerie. On fait des petites choses de même qui ne coûtent pas trop cher. Mais j'ai des formateurs exceptionnels. Parlons-en de cette formidable équipe. Oui. Elle n'est pas grosse. On est 5. Il y a 5 formateurs. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont là, depuis une vingtaine d'années. Est-ce que c'est des gens qui sont des professeurs dans la vie ou à la retraite? Ou c'est des professeurs... Qui enseignent au centre Le Tracé? Ils n'ont pas de brevet d'enseignement, OK? Mais ils ont un bagage, là, ils ont des études. Là. Je ne peux pas dire que c'est des enseignants, parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est des formateurs. Mais ils ont chacun leur bagage en littérature, en développement durable, en informatique. J'ai un ancien avocat. J'ai plein de... On est 5. Ils sont 5, puis 6 avec moi. Fait que, ils ont chacun leur... Puis chacun a sa façon d'enseigner. C'est ce qui est beau. C'est ce qui diffère, puis moi, c'est ce qui m'alimente mon quotidien. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent particuliers pour la prochaine année? Parce que là, est-ce que vous allez être dans les festivités du 40e ou on a comme fait ça tout en même temps avec le changement? OK? Puis là, on a eu une première vitrine avec notre logo. Un coup que ça va être fait, c'est là qu'on va dire, OK, là, on fête notre 40e, en gros. Là. Je ne sais pas où on va s'en aller, mais ça va être très simple parce qu'on n'a pas les budgets pour.
Tant mieux, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête, on fait pas. Mais là, pour l'instant, on va y aller tranquillement. Mais on voulait avoir notre image. Puis aussi, ils vont m'aider aussi avec un plan de communication. Oui. Facebook, site Internet, il faut se mettre à jour. Je veux dire, je ne suis pas la top notch là-dedans. Fait que je vais avoir une petite formation, moi aussi. Puis on suit le cours, on a la loi 25. Oui. On est là-dedans, on n'a pas le choix. Fait que je suis des... Ça arrive à point pour mettre tout ça à jour. Bien, c'est ça. Je suis là-dedans, dans les politiques, puis dans ci, puis dans ça. Fait que ça va être mon mandat cette année. Puis oui, on veut souligner. On va voir comment elle va se dérouler l'année. Puis on est malléable. Inquiétez-vous pas, pardon? On est malléable. On est très malléable, oui. On vous invitera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Vous pouvez vous déplacer, vous? Déplacez-vous? Tout à fait. Oui, OK. Bon. Ça sera peut-être pas Accès MRC, ça sera l'équipe des nouvelles. OK, c'est bon, ça. Ingrid, en terminant, tu parlais de site Internet, de page Facebook. Comment on vous c'est le centreletracé.com. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas d'alpha, rien. Centreletracé.com. Vous allez nous trouver. On a un numéro de téléphone. Puis la page Facebook aussi? Oui, Centre Le Tracé. Vous tapez ça, puis vous allez nous trouver. Merci beaucoup, Ingrid. C'était fort agréable. Merci. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Accès MRC. En attendant, n'oubliez pas que nous sommes disponibles en format balado. Merci. À la semaine prochaine. Bonjour ma petite madame, je me présente, Jérémy, et j'ai pour vous aujourd'hui des petits prix, parce que les petits prix sont où? Chez Jérémy! J'ai un catalogue ici pour vous avec plein de produits de la maison dont vous avez besoin. Et genre thermopompe, piscine, porte de garage, jeux gonflables, coutellerie chinoise. Ça à tout petit prix. Oui, OK, c'est beau tes petits prix, mais tu viens d'où pour venir cogner comme ça chez nous? Je peux-tu voir ton permis de colportage? Madame, vous allez pas passer à côté d'offres exceptionnelles pour un bout de papier. Laissez-moi sortir mon catalogue. OK, mais mettons, je voudrais les voir en vrai. Ton commerce, il est situé où? Ben justement, moi je suis sur la route et je viens de l'extérieur, mais je me déplace pour vous éviter d'aller au commerce. Bon, ouais, mais ça veut dire que je peux pas tester la qualité des produits, hein? Si j'ai un problème avec, je fais comment avec la garantie? Ma petite madame, chez Jérémy, on a les meilleurs produits, pas besoin de garantie. Ouais, non, désolée, hein, je vous connais pas, hein, puis si j'achète vos produits, ben ça veut dire que j'achète pas à un ami, un proche ou un voisin qui est en affaires, puis que j'aide en rien à faire rouler l'économie d'ici. Ma petite madame, chez Jérémy, là. Ouais, ben, Jérémy, là, il va aller ouvrir son commerce dans sa ville pour faire rouler son économie locale. Ah, mon petit monsieur? C'est beau, j'ai compris. Hey, Jérémy! C'est une belle journée hein, pour aller acheter une thermopompe à 2 pas de chez nous, parce que l'achat local, c'est un gros plus pour nous. Fais attention sur la route. Bonne journée! À Sainte-Élisabeth-de-Prou, il n'y a pas de conseil municipal. C'est la MRC qui agit comme conseil municipal. Donc, il n'y a pas d'élu, de conseiller municipal élu par la population locale. C'est pour ça que le comité citoyen est très important pour dynamiser le village, pour faire des projets, pour s'impliquer bénévolement. Puis on a un super bon comité à Sainte-Élisabeth-de-Prou. On les appuie, la MRC, là-dedans. On a des sous pour les aider. Puis en même temps, bien, le comité va chercher beaucoup de sous pour développer des infrastructures. On a un beau centre communautaire très, très bien aménagé, au goût du jour. On a plein d'infrastructures sportives. Donc, un beau village dynamique grâce à tous ces citoyens bénévoles qui s'impliquent. Je m'appelle Marcel Gauthier. J'ai décidé de m'impliquer dans le petit village de Sainte-Élisabeth-de-Prou suite à un appel de collaboration des gens du milieu que j'ai accepté de devenir membre du comité de citoyens. On est 7 membres pour le moment. Il y a beaucoup plus de bénévoles que ça. On a encore 6 ou 8 bénévoles qui œuvrent en périphérie du comité de citoyens.
On est aussi très dynamique sur le démarrage de projets d'infrastructure ou d'immobilisation pour améliorer les services qu'on offre à la population. Au départ, il faut savoir qu'on a des équipements extérieurs assez complets. On a un jeu de fer qui est de catégorie régionale. On a un aire de jeu pour les jeunes assez complet pour tous les âges. On a une patinoire qui, à chaque hiver, qu'on a de la glace, qui est entretenue par un responsable. On a aussi notre centre multiservice, on l'appelle comme ça parce qu'il y a vraiment tous les services dedans. On a un comptoir vestimentaire. Alors, on a une belle entrepôt chauffé, bien éclairé, tout propre, qui lui permet d'accueillir plus de volume de linge pour le traiter, l'aménager, le préparer. C'est installé, c'est placé à peu près comme une boutique. Donc, c'est très propre, ça sent bon, les gens apprécient de venir à notre comptoir vestimentaire. On a le comptoir alimentaire, fabrique des plats et pour les personnes souvent qui n'ont pas le temps de se cuisiner ou qui n'ont pas les moyens. Et puis, on a notre belle bibliothèque, toute rénovée, avec nos responsables qui sont en tête de file actuellement. Ils reçoivent chaque année des prix d'excellence pour la participation. On a un bar pour agrémenter les soirées. On a une belle salle de spectacle qu'on a modernisée, qu'on a rendue au goût du jour. On a à la portée de la main à peu près tous les services qui sont importants d'avoir. J'ai accepté le défi d'être président du comité de citoyens Sainte-Élisabeth-de-Prou parce que je trouvais que le petit village en valait le coup, valait la peine qu'on s'occupe bien de la population. On organise des services à la même hauteur que les villes plus populeuses. Je trouve que faire du bénévolat, avant tout, on le fait pour la satisfaction d'avoir aidé les gens, d'avoir fait avancer une communauté. On ressent le sentiment de satisfaction et de remerciement de la population. On se le fait dire, puis même si on ne se le fait pas dire, on le voit dans le comportement des gens. Donc moi, c'est ce qui m'anime. De toute façon, le bénévolat, il faut le faire sans avoir d'attente en retour. Le seul retour qu'on exige, c'est que ce qu'on fait serve à quelque chose, serve à améliorer le service à la population. Et j'ai une équipe de bénévoles qui est très solide autour de moi. Donc, il y a des gens responsables dans tous les secteurs. Donc ça, c'est aussi un élément favorable pour qu'il y ait de la pérennité. Ça dure dans le temps.